Bonjour mes amis, pour cette nouvelle vidéo, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui la jolie Nina. Bonjour Philippe, merci de me recevoir. Je t'en prie, c'est un honneur pour moi. Et nous allons aujourd'hui aborder un thème très important. Pour tout l'or du monde, ne dis surtout jamais oui quand tu prends ce nom. Et oui, car la plupart d'entre vous n'osent pas dire non. Et dans la vie, il faut savoir dire non, Nina. C'est ça. Pour la majorité des gens, savoir dire non est un vrai problème psychologique. Pourtant c'est facile, simplement moi j'étais dans ce cas-là. Donc moi j'ai pas su dire non pendant très longtemps. Ça m'a mangé ma vie, on peut dire ça. Oui, parce que quand on ne sait pas dire non et qu'on dit toujours oui, ça prend du temps à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. C'est ça, et finalement on vit pour les autres. On va essayer d'oublier le oui d'accommodation. Donc le oui d'accommodation, c'est dire oui parce qu'on n'ose pas dire non, tout simplement. Par respect, on n'aime pas dire non, donc on va dire oui parce que on veut faire plaisir. On veut faire plaisir et aussi on a peur du conflit souvent. C'est ça. Hein, c'est une chose très importante à savoir gérer, c'est qu'on n'ose pas dire non parce que vous savez que la personne va insister et que ça va vous poser des problèmes. Et que ça va être plus facile finalement de dire oui que de dire non. Que de dire oui que de dire non. Mais si on dit oui à tout, on se met automatiquement en position d'échec. Et quand vous êtes dans le travail, si vous dites oui à tout dans le travail, avec tous les collègues qui vous disent de faire des choses, plus quand vous arrivez à la maison, c'est comme ça qu'arrivent les burn-out. Non! Donc apprendre à dire non, c'est surtout apprendre à avoir confiance en soi. C'est ça, et surtout ne pas vouloir plaire à tout le monde. Et puis il y a une chose aussi que les gens pensent, parce que ça c'est l'éducation des parents. En réalité, il faut tout revoir. Il faudrait revoir l'éducation sur l'argent, sur la politesse, parce qu'on vous apprend quand vous êtes jeune que dire non c'est mal poli. Et ça, il y a des gens, ça reste dans leur mémoire, parce que quand on est en échec, c'est pas seulement à cause de l'instant présent, c'est aussi par rapport à votre passé et ce que vous avez vécu. Et souvent, on vous a interdit de dire non à la maison, on vous a interdit de dire non à l'école, donc vous n'avez jamais dit non dans toute votre vie. Et aujourd'hui, vous ne savez pas dire non parce que vous avez peur que ce soit mal. Alors aujourd'hui, nous allons vous donner une vraie méthode pour commencer à apprendre à dire non. Une méthode très simple que vous allez pouvoir faire chez vous tous les soirs avant de vous endormir. Nina. Faites une liste des choses que vous ne voulez plus faire et qui nécessitent de dire non. On va parler des choses récurrentes, ça veut dire des choses que vous savez à l'avance qu'elles vont arriver. Du coup, vous allez pouvoir vous préparer pour dire non, ne pas vous faire prendre par surprise et ne pas vous sentir prêt à dire non. Et vous allez surtout pouvoir prévoir déjà les réponses aux gens qui vont essayer de vous manipuler pour atteindre le oui. Voilà, donc les choses récurrentes que vous allez que vous côtoyez dans votre vie, entre guillemets, qui reviennent à vous sans arrêt, vous allez pouvoir vous entraîner avec ça. On va vous donner quelques exemples, mais alors, on peut donner un exemple maintenant parce que ça sera. Il y a des sketchs. Tiens, Dina, tu vas me chercher à boire, s'il te plaît. J'y vais. Bah non. Non, mais elle a rien compris. Non, mais voilà. Donc, si au bureau vous avez votre collègue de travail qui tous les jours veut partir avant parce que les gamins à l'école et qui vous donne la pile de dossiers à faire et vous dites tous les jours oui, et ben demain vous allez lui dire non et vous allez penser à ça cette nuit, hein, parce que qu'est-ce qu'elle va vous répondre? Elle va vous répondre. T'es pas gentille, t'es pas ma copine, faites-le entre filles, vous êtes meilleurs pour ça, vas-y. Je sais pas faire, moi j'adhère pas à ce système-là, donc, mais effectivement, elle va vous prendre cette personne-là par les sentiments. Et vous faire culpabiliser. Exactement, ça s'appelle la manipulation. On est d'accord. Voilà. Hein, c'est surtout, elle va vous faire croire que c'est vous la méchante. Hein, alors que elle vous donne son travail à faire tous les jours, donc c'est elle la méchante, mais elle va inverser les rôles en disant que c'est vous la méchante parce que vous voulez plus rentrer dans son jeu. Et ça devient une habitude, donc finalement, ce qui devient à la base un service devient une normalité. Alors qu'à la base, ça n'est pas normal. C'est un service. Et cet exemple-là, vous pouvez l'avoir, peut-être que vous gardez toujours les enfants de la voisine et que le soir, vous ne pouvez plus rien faire. Quoi d'autre comme exemple? Peut-être c'est vous qui sortez toujours les poubelles le soir, c'est vous qui tout le temps allez promener le chien. Il y a plein d'exemples, donc l'important c'est que vous ayez chacun votre liste. Hein. Vous faites la liste de toutes les choses que vous voulez plus faire, qui sont récurrentes et vous voulez dire non. Et vous, tous les soirs, vous vous entraînez au dialogue, vous prévoyez toutes les réponses possibles, surtout pour ne pas être surpris. Parce que si à un moment vous êtes en situation de ne pas être sûr de vous, la personne qui vous manipule va s'engouffrer dans la brèche. Et vous allez vous faire avoir une fois de plus. Et vous allez sûrement encore dire oui. C'est ça. Donc se préparer aux choses récurrentes. Il se moque de moi. Et comment tu dis oui, toi, déjà? Oui. Ah oui, moi j'aime bien les oui, tu sais. Oui, ou... ah oui, un oui aspirant. Oui. Non. Non, oui, avec plaisir. Généralement, quand je dis oui, je dis oui, avec plaisir. Donc, jouez plusieurs fois la scène où vous allez devoir dire non. Du coup, vous allez prendre confiance en vous. Ça va être
facile parce que vous serez prêt. Il ne faut pas se sentir nul parce qu'on s'entraîne. Au contraire, ça va être une force pour vous et du coup, ce qui était difficile pour vous va devenir facile. Donc entraînez-vous, n'hésitez pas. Il n'y a pas de comment dire. Faut pas se sentir nul parce qu'on s'entraîne entre guillemets. Généralement, on dit oh là là, mais moi je dois m'entraîner. Il y a des gens, c'est spontané chez eux. Alors ça c'est faux. Tout le monde s'entraîne. Vous croyez que les champions en sport n'ont pas passé des heures d'entraînement? Merci Philippe, on est d'accord. Donc dans la vie, de toute façon, il n'y a rien sans travail. Ça, faut vous enlever une idée que les autres ils réussissent sans rien faire et que vous êtes nul. Exactement. Ça c'est vraiment hyper important. Il y a beaucoup de gens qui pensent ça, qui disent ah lui il a de la chance, il est plus intelligent que moi. C'est pas vrai, il y a une préparation derrière. C'est complètement faux. Il y a peut-être 3-4% de la planète qui sont surdoués, mais ça reste toujours des exceptions. Sinon, dans la plupart du temps, on est tous pareils. Ce qui va changer, c'est l'éducation, la préparation et la façon dont vous allez vous former aux différentes situations de la vie. C'est ça. C'est pour ça qu'on vous dit de jouer plusieurs fois la scène dans votre tête. Commencez par un truc qui vous paraît le plus simple. Quand vous allez faire votre liste, vous allez faire toute votre liste et vous allez mettre une note en face qui va être une note de la difficulté de l'opération. Parce que c'est évident que peut-être que votre patron profite de vous, mais c'est quand même beaucoup plus dur de dire non à un supérieur qu'à quelqu'un de la famille, qu'à un voisin, qu'à son mari, qu'à un collègue de travail. À partir du moment où il y a le côté sentiment, j'ai envie de dire, ça devient plus difficile. Et c'est comme ça que les manipulateurs, justement, arrivent à nous avoir. Et donc, pensez bien à l'avance à tout ce que le manipulateur va vous donner comme argument pour vous faire changer d'avis, pour préparer les contre-réponses à ça. Donc, il faut être... ferme. Merci. Mais sans s'énerver. Sans s'énerver. Non! On peut dire non avec un sourire. Toujours. Franchement, c'est ce que j'ai appris à faire moi maintenant. Voilà. Et nous... c'est gentil, mais non merci. Ce soir, c'est non. Pourquoi Nina est là aujourd'hui? Parce que Nina est toujours en train de sourire. Et dans la vie, il faut toujours sourire, même si ça ne va pas. J'en discutais encore avec mes employés hier matin. Est-ce qu'une fois, ils m'ont vu arriver à 9h en faisant la gueule depuis qu'ils sont là? Jamais. Et pourtant, ça ne va pas spécialement tous les jours. Mais quand vous avez des problèmes, gardez-le pour vous et pour votre premier cercle. Étalez pas vos problèmes sur Facebook ou avec des inconnus. Ça ne sert à rien, ça ne vous fera pas avancer. Au contraire, ça vous fait du tort parce que les gens pensent du mal de vous. Si vous avez vraiment des soucis, vous en parlez aux gens qui sont très proches de vous, qui ne vont pas se moquer de vous, qui vont vous aider. Non, ne balancez pas vos problèmes comme ça sur la place publique comme certains font. Donc, soyez ferme sans plus rien avoir. C'est pas grave. Soyez ferme et sans colère. Et surtout, ne pas se justifier. Ne pas se justifier. Ne pas culpabiliser. Tout à fait. Et ne pas avoir peur de décevoir. Ne vous faites plus écraser. Prenez de l'assurance. Et on ne peut pas décevoir si c'est vraiment quelqu'un qui tient à vous, si c'est un ami. Dire, si je dis à Nina, est-ce que tu peux venir m'aider à faire un truc ce soir? Elle me dit non, ce soir j'ai mes enfants. S'il me fait la tête pour ça, c'est que je suis pas un vrai ami. Finalement, comprenez? on n'a pas grand-chose à faire ensemble. Tout à fait. On est d'accord. Tout à fait. Donc quelqu'un qui tient à vous, qui vous comprend, il comprendra le non, parce qu'il comprendra pourquoi vous dites non. Un très bon conseil également, apprenez à clôturer la conversation. Ça veut dire que vous dites non, vous ne vous justifiez pas pour autant, et vous terminez la conversation. Bonne soirée sur ce, et stop. Surtout quand vous avez affaire à un manipulateur. Exactement. Ça vous fera gagner du temps, et à vous, et à lui. Après, ça peut être une personne sympa, Nina sympa, elle me dit tiens, samedi Philippe, je déménage ma cave, est-ce que tu peux venir m'aider? Je vais lui dire non. Tu oserais? Je dirais non parce que déjà je sais rien faire de mes mains, mais il n'y a pas que ça. Bon, samedi j'ai des choses à faire, donc je lui dirais non. Je lui dirais par contre, si vraiment t'es dans la merde, je peux peut-être te prêter une voiture, je vais peut-être demander à un ami s'il peut t'aider. Voilà, si c'est quelqu'un à qui vous tenez, vous pouvez aussi dire un non positif. Non, je peux pas, elle va le comprendre, mais vous pouvez l'aider à trouver des solutions. Donc on va avoir des noms différents selon les personnes qui sont en face de nous. Tu me fais penser à une situation qui arrive quand on dit non, mais c'est non aujourd'hui, mais pourquoi pas la prochaine fois. Alors, oui et non, j'ai envie de dire, parce que si finalement vous dites non aujourd'hui, mais vous dites que aujourd'hui je peux pas, mais éventuellement on verra demain, finalement vous allez repousser le problème à demain. N'est-ce pas Philippe? Tout à fait. Ça peut arriver quand vous avez des situations récurrentes. On parle. Tout à fait, des situations où vous êtes manipulé. Exactement. Donc du coup, comment faut faire dans ces cas-là Philippe? Le non ferme, mais éviter de repousser le problème au lendemain, que ça ne revienne pas. Voilà, un non ferme, c'est un non ferme. Que si vous voyez que les gens profitent de vous, arrêtez de dire oui. De toute façon, dites non. Et soyez gentil avec les gens qui le méritent. Non, et je ne pourrai plus pour les semaines suivantes. Voilà. Donc,
tout ça, point numéro 2. Donc point numéro 1, soyez ferme. Soyez ferme. T'es ferme. Je suis ferme. Je sais être ferme. Elle est ferme, elle est très ferme. Soyez ferme, mais surtout, n'essayez pas de plaire à tout le monde. Je crois que c'est la base dans la vie sur plein de choses. Parce que c'est pas possible. Parce que vous-même, il y a des gens, vous les trouvez complètement cons. Alors pourquoi vous voulez leur plaire? Franchement, pourquoi vous voulez plaire aux personnes qui profitent de vous, qui vous méprisent, qui vous jalousent? Nina? Justement, moi j'ai fait un petit tri justement ces derniers jours et je me suis dit, les gens qui me jugent, par exemple sur les réseaux sociaux, virez-moi, ça m'arrange. Voilà. Et puis nous, on va les virer directement. Petit à petit. Ce qu'il faut voir, c'est que plus vous allez vous affirmer, plus vous allez vous-même gagner en confiance. Et quand vous allez gagner en confiance, vous allez gagner en charisme. Et du coup, vous aurez des nouveaux amis. Plein de nouveaux amis. Beaucoup plus intéressants. Qui profiteront pas de vous. Et qui vous apporteront des tas de bonnes choses. Et qui vous manipuleront pas. C'est ça les vrais amis. Donc dites-vous qu'à un moment, vous n'avez pas le bon entourage. Ça, c'est... Faut pas hésiter. N'ayez pas peur du changement. N'ayez pas peur de... je vais perdre telle et telle personne. Je les aimais bien, c'est vrai, mais finalement, qu'est-ce qu'elle m'apportait réellement? Posez-vous cette question. Faites la balance. La balance, dans tout ce qu'on aborde dans nos sujets de vie, c'est primordial. Faites-le. Ça, c'est un sujet important et c'est pour ça que des fois, il faut savoir changer et sortir de sa zone de confort. Vous allez vous laisser manipuler par une certaine catégorie de personnes et parce que c'est les seules personnes qui sont de votre cercle. Donc, si vous leur dites non, vous dites je vais les perdre et je vais me retrouver tout seul. C'est ça le problème des gens, c'est la peur de la solitude, vouloir plaire à un groupe qui est méprisant, mais les gens ne s'en rendent pas compte, et vouloir rester dans ce groupe alors que les gens ne font que profiter de vous. Ce ne sont pas des vrais amis. Le fameux dicton qui dit « Mieux vaut être seul que mal accompagné ». Tout à fait. Je croyais qu'on parlait de... J'allais dire ni oui ni non. Mais alors, on peut éventuellement, si tu veux. Non, mais mieux être seul que mal accompagné par des amis, mais surtout chercher de nouveaux amis. Parce que du fait de dire non, vous allez changer. Vous allez faire un tri. Vous allez faire un tri, mais vous-même, vous allez être plus positif finalement. Parce que vous allez vous rendre compte d'une chose hyper importante que nous avons, Nina et moi, c'est qu'un oui, c'est pas n'importe quoi. Un oui, c'est donner sa parole. On ne dit pas oui n'importe comment. C'est l'image que vous donnez de vous, en fait, finalement. Les vrais oui, c'est donner sa parole et son image. Et le vrai oui, c'est vous-même. Et surtout, quand vous dites toujours oui à des gens qui vous méprisent, mais ils vous méprisent encore plus. Tout à fait. Vous pensez gagner, mais non. Voilà. Très bonne remarque. Vous pensez que les gens vont vous aimer plus, mais ils se foutent encore plus. Vous pensez avancer, mais finalement vous reculez encore plus avec eux. Donc apprenez à donner des vrais noms, et du coup vous allez pouvoir donner des vrais oui. Voilà. Mais par contre, il ne faut pas avoir l'effet inverse, parce que ça on en connaît, des gens qui disent oui à tout, mais qui finalement ne font rien. En fait, ils n'ont plus du tout aucune crédibilité. Alors on sait qu'il dit tout le temps oui, mais alors de temps en temps il va le faire, et puis de temps en temps il ne va pas du tout le faire. Ça coupe complètement la crédibilité de la personne. Parce que du coup, on peut plus jamais compter sur cette personne. C'est comme si Nina me dit, est-ce que tu peux vider ma cave samedi? Je lui dis oui, Philippe, bien sûr, bien sûr. Je viendrai. Je viens. Et puis samedi à 14h, soit je coupe complètement mon portable, parce que ça et là ils font les morts. Elle va m'écrire jusqu'à 17h, et puis à 17h30 j'ai eu inventé le gros ballot. Je suis tombé en panne de voiture. J'étais sous un tunnel, mais il a duré longtemps. Voilà, j'ai un tunnel, j'étais vraiment sous un tunnel. Voilà. Et sinon c'est le texto à 13h59. Nina, vraiment désolée. J'ai crevé ma voiture, les pneus de ma voiture. Elle veut plus démarrer. Voilà, c'est n'importe quoi. Ça c'est vraiment perdre en crédibilité, perdre on ne vaut plus rien finalement. Tout à fait. Donc savoir dire non, il faut que le non soit important et le oui est aussi important que le non. Et là, il y a beaucoup de gens pareils qui disent oui vraiment trop facilement, mais qui ne tiennent pas après leur parole. Ce que tu disais, donner des vrais oui et donner des vrais non. Voilà. Tout simplement. Et quatrième et dernier conseil, rester en phase avec son style de vie. Ça, c'est hyper important, c'est-à-dire que vous avez un style de vie et vous allez dire oui ou non en fonction du style et des objectifs que vous êtes fixés. Exemple, Nina. Ce soir, Philippe, tu as prévu de faire du sport. Exact. À 18h30. Du coup, à 18h. On recommence. Exemple. Philippe, ce soir, tu as prévu de faire ta séance de sport à 20h. Je t'appelle à 19h30 et je te dis, Philippe, voilà... Est-ce que tu peux venir m'aider à débarrasser ma cave? Oui, mais là, c'est différent parce que tu es une amie. Et peut-être que je vais me dire que... Mais c'est tous les jours. Aujourd'hui, c'est la cave. Hier, c'était ça. Oui. Hier, c'était... Bon, bref. Là, si c'est tous les jours, je dirais non. Tu m'as déjà beaucoup rendu service. Je dirais Simplement, voilà. Ça fait une semaine qu'à cause de moi, tu ne fais plus ton sport le soir. C'est pas bon.
Ou alors on fait le sport ensemble. Donc, quand on parlait du style de vie, c'est qu'au bout d'un moment, moi ça m'est arrivé plein de fois de reporter mes séances de sport parce qu'il fallait que j'aille aider Pierre, Paul et Jacques. Simplement, c'est que moi, le sport pour moi, ça fait partie de mon hygiène de vie, ça fait partie de mon style de vie, comme tu dis Philippe. Tout à fait. Du coup, parfois je l'ai trop fait et du coup après c'est moi qui me sentais mal parce que moi si je ne fais pas mon sport, psychologiquement, je me sens très mal. Du coup, j'ai commencé à avoir une baisse morale et là on m'a dit « Mais Nina, t'as pas fait ton sport depuis combien de temps ?» Et là j'étais tellement préoccupée à aider ceux qui me le demandaient que je me suis dit bah oui c'est vrai, ça fait tant de temps que je l'ai pas fait parce que je me suis oubliée à force de pas savoir dire non, pardon. Donc À force de dire oui. à force de dire oui, c'est ça. Donc Philippe, je te rejoins tout à fait sur être en accord avec son style de vie. Tout à fait. Et donc un petit exemple sur la nourriture. C'est pas toujours facile de dire non. Moi, dans mon entreprise, je prends souvent des stagiaires. Quand ils sont en fin de stage, ils ont souvent l'habitude d'acheter des croissants, des pains au chocolat pour tout le monde. Tout le monde en prend. Il y a le petit jeune, des fois il a 15-16 ans, 14 ans, il vient dans mon bureau, il dit « Philippe, je vous ai acheté des pains au chocolat ». Je dis non. C'est un nom qui me fait de la peine, mais mon style, c'est de ne pas manger de viennoiserie. J'ai une hygiène de vie, donc je dis non. Parce que si vous dites des oui pour faire plaisir, vous n'y arriverez pas. Même si l'intention est très bonne à la base. Donc ce qui est très important, c'est aussi savoir se dire non à soi-même. C'est ça. Hein, ça, c'est hyper important. Vous avez des objectifs, comme tu dis, c'est la base. Fixez-vous des objectifs et tenez-les. En ne disant pas oui à n'importe quoi. Des petits objectifs Chaque jour. Qui vous apprendront à faire des grands objectifs. des grands objectifs. Ça y est pas à ça. Non, parce qu'il y a quand même une part d'improvisation. Mais complètement. Voilà. Donc je pense qu'on a bien résumé. Sachez dire. Non. On recommence. Sachez dire non, mais aussi sachez dire Oui. Tout à fait. Mais toujours avec le sourire. C'est la base. les remerciements. On s'en fout. Non merci. Non, ah ben ça c'est Non très mais bien. non merci, c'est la base. Moi souvent je dis non merci. Exact. Mais je dis non. Parce que vous aimez les remerciements. Alors pourquoi vous-même vous remerciez pas? Et pour conclure, j'ai un petit exemple qui prouve que vous aimez les remerciements. Pourquoi sur l'autoroute vous laissez toujours passer les motos? Pourquoi? C'est une très bonne question. Généralement, c'est parce que je préfère mieux les voir devant que derrière moi. Non. Mais je suis motarde aussi, alors non, mais c'est par courtoisie. Non, pourquoi l'automobiliste laisse passer les motards d'après toi? J'aimerais bien que tu me le dises. Ben, c'est parce que le motard, après, il te fait un petit remerciement avec le pied. Ah oui, c'est le côté sympa aussi. Mais après, moi, c'est plus pour sa sécurité. Mais alors, j'avoue que quand il me fait le petit signe du pied, je suis contente, je me dis... Voilà, les gens aiment être remerciés. Oui, c'est vrai. Donc, vous aimez être remercié. Donc, essayez de toujours faire pour les autres ce que vous aimez avoir pour vous-même. L'art et la manière, c'est impératif. Non, merci. Il n'y a rien Petit à sourire. rajouter. Terminé. Bonne soirée. Bonne soirée. Et si c'est la journée, bonne journée. Bonne nuit. Bonne soirée. Ah oui. Bye bye, bah oui. Comment on dit c'est quand c'est la journée? Bah non, on dit à Bonne bientôt. journée. À bientôt. Parce Vous qu'on ne êtes sait pas, non, mais elle n'a pas l'habitude, Nina, c'est sa première vidéo. Tu vas pas publier ça? On ne sait pas à quelle heure vous regardez la vidéo, vous comprenez? On ne le sait pas, nous on sait qu'on Alors non, on enregistre reprend. pas. Tu dis bonne journée, toi. Ben moi je dis pas bonne journée, je dis à bientôt, je vous embrasse. Ouais, très bien. À bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des thèmes que vous souhaitez aborder, n'hésitez pas. Si vous avez des questions, Nina, vous pouvez la demander en ami sur Facebook. On rappelle que Nina est mariée avec des enfants, donc elle la Merci. demande en ami pour Strictement, purement professionnel. professionnels. Merci Philippe. Je t'en prie, Nina. Vraiment. À très bientôt. Bisous. Alors Nina, est-ce que tu connais l'histoire de la poupée? Non? Non, tu connais pas l'histoire de la poupée? Vous la connaissez, vous? Vous connaissez l'histoire de la poupée? Parce qu'elle avait tout compris. Qu'est-ce qu'elle faisait, la poupée? Elle disait oui! Non. Elle disait pas oui. On va vous la faire ensemble. C'est une poupée. On peut chanter ensemble! Qui fait non, 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 non. Hey, toute la journée. Elle fait non, 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 non. Après, on s'en fout. C'était la base, messieurs, dames, la base. Ciao! Ciao!